Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons aborder la troisième partie de la métaphysique de Apocalypse, chapitre 11. Du verset 15 à verset 19. Oui. Vous vous souvenez de tout le processus jusque-là, et je vous ai dit que tout ce qui est déroulé, tout ce qui est décrit depuis le verset 1 n'est qu'un processus d'éveil et d'illumination de l'être, mais en fait par le fonctionnement du système électromagnétique de la condamnée. Bien, il va falloir que j'éveille votre réalité à un aspect de la connaissance. D'abord, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo, c'est de vous abonner massivement. Alors, en réalité, lorsque vous allez dans une autre partie d'Apocalypse, vous allez souvent entendre parler du nouvel ciel, du nouveau ciel, nouvelle terre et nouvel océan. Et ici, vous vous rendez compte qu'on parle de ciel-terre. Nous sommes d'accord? D'abord, le ciel symbolise l'esprit. La terre symbolise le corps. Et en fait, l'océan symbolise la dimension serpentine de l'humain. Autrement dit, le symbolisme synthétique des forces humaines. C'est-à-dire, je vais dire, au sens mythique, quand on parle de l'océan va venir représenter en fait le cas. Vous comprenez? Le cas. Ouais, tout comme le serpent, voilà, au début de Genèse. Et en fait, le corps sera un produit, une expression du cas. Je pense que jusque-là, nous sommes d'accord. Alors, donc, ici, il est dit que le deuxième malheur est passé et la troisième vient. En fait, au sens hermétique, quand on parle d'un malheur, parce qu'il faut comprendre les mots ésotériques, un malheur signifie tout simplement un état d'affranchissement. Lorsque vous allez dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, il est dit qu'au commencement existait un chaos, c'est-à-dire un désordre qu'on appelle le chaos divin. Mais en réalité, il continue de dire ce qui est le chaotique pour le divin est en fait ordre, ou ce qui est d'ordre du chaos est en fait un ordre du divin. Donc ici, nous sommes dans un langage plus ou moins universel, mais qui n'est pas totalement humain. Donc, quand on aborde le côté malheur, ça veut dire, dans le langage divin, affranchissement. État d'affranchissement ou état d'accomplissement qui doit en fait frapper et pénétrer l'être. Et là, ils vous ont parlé de trois malheurs pour dire trois états d'accomplissement. Et les trois étapes d'accomplissement dans l'histoire spirituelle de l'être, il y a
en fait, la réalisation de soi, la connaissance de Dieu et la réalisation de Dieu. Ou je le dis autrement, il y a la réalisation de l'éveil, qui est le premier malheur, la première malheur, et qui est en fait la première accomplissement, mais qui est résultante d'un ensemble de processus qui vous a amené à la prise de conscience de qui vous êtes, de vos talents cachés, de vos capacités profondes, tout ça, tout ça. Et au deuxième niveau, nous avons la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous finissez de vous éveiller, lorsque vous finissez de réaliser ce que je vais appeler la maturité intérieure, votre être va s'ouvrir à une autre perspective. La connaissance maintenant de Dieu. Et de cette connaissance de Dieu, il va céder à la réalisation de Dieu. Et dans les tests initiatiques, il est dit que à ce niveau, l'individu se dissout dans le tout et devient une unité du tout, donc une potentialité du tout. Et quand je parle du tout, je parle du tout absolu. Nous sommes d'accord? Donc, les trois malheurs symbolisent les trois étapes d'accomplissement. Est-ce qu'on me comprend? Bien. Maintenant, il est dit qu'il entendit une voix du ciel qui adorait Dieu et qui disait, voilà, béni soit le Saint des Saints, béni soit Dieu, et tu as conquis le royaume de la terre, et voilà. Oui. L'humain est doté de trois grandes légions, entités. Nous avons les entités démons de notre nature. Nous avons les entités, voilà, les entités, quand on parle des entités démons de notre nature, nous avons les entités sexuelles de notre nature. Nous avons les entités, en fait, spirituelles de notre nature. Nous avons les entités interpersonnelles de notre nature. Donc, le royaume, en fait, du ciel, quand on parle du royaume du ciel, c'est l'égrégore constitué de toutes les entités, vous voyez, associées à notre nature divine inhérente. Quand on parle du royaume de la terre, c'est toutes l'égrégore composé de toutes les entités associées essentiellement à notre nature, je vais dire, brute. Vous comprenez? Notre nature brute. Et quand on parle du royaume, aussi des océans, c'est l'ensemble des entités, c'est l'égrégore composé de l'ensemble des entités associées à notre vitalité. À notre vitalité. C'est-à-dire, comme vous savez, l'humain est doté de trois identités énergétiques. Nous avons l'énergie spirituelle, l'énergie sexuelle et l'énergie vitale. Nous sommes d'accord? Mais l'énergie spirituelle est associée à la dimension de l'esprit. Donc, il y a les entités associées directement à cette nature énergétique-là. Vous voyez, c'est ça qui représente de façon mythique le royaume du ciel qui doit être conquéri et qui doit toujours appartenir à l'esprit. Vous comprenez? Alors, le royaume
de la mer, de façon mythique, représente les entités qui composent notre nature sexuelle. Vous voyez? Notre nature sexuelle. Et enfin, le royaume de la terre, ce sont les entités qui composent notre nature vitale. Vous voyez? En fait, notre nature souterraine. Où on parlera maintenant là des cellules de notre corps. Où en fait des entités ou des unités les unités de conscience du corps. Alors, dans le processus de la réalisation spirituelle, les trois royaumes-là doivent passer sous le contrôle de la conscience. En fait, quand on dit l'armée céleste a conquéri tous les royaumes et tous les royaumes se sont assujettis à son autorité, cela symbolise tout simplement que lorsque vous travaillez à la véritable illumination, tous les groupes entitaires de votre être se soumettent à l'autorité de votre conscience. C'est d'abord ça. De la sorte que il y a une synthèse de fonctionnement entre le corps, l'âme et l'esprit. Et ça, si vous me comprenez. Alors, vous allez toujours dans cette séquence d'Apocalypse 11, je parle du verset 15 à 19, il est dit que le ciel s'ouvrit et voilà, les 24 vieillards, et oui, prosternaient devant Dieu. Alors, c'est ce que symbolise véritablement les 24 vieillards. Alors, nous allons rentrer dans la numérosophie. Oui, la numérosophie. Vous allez constater que lorsqu'on additionne, lorsqu'on fait en fait 2 fois 4, on trouve 8. Vous comprenez? Or, en réalité, le 8, selon certaines notions ancestrales, c'est la conjonction, voilà, si je vais rentrer dans l'astronomie égyptienne, entre la planète Mars et le Pluton, ce qui génère un éclair qu'on va appeler le Saturne. Et quand on parle du Saturne, cela retourne voilà, à Birna. Et quand on parle de Birna, il s'agit tout simplement de la matrice cosmique ou la matrice universelle. Donc, autrement dit, quand on parle de Birna, c'est en fait la dimension de la loi. Donc, quand on parle des 24 vieillards, en fait, c'est pour parler, c'est pour symboliser le principe de l'âge ou le principe du temps. Le principe de l'âge, du temps divin ou le principe de l'âge, en fait, de la loi divine. Oui, la loi divine dispose de son cycle ou de sa psychologie. Vous comprenez? Et on appelle ça son année quantique. L'année quantique de la loi divine ou des lois universelles, elle est en fait symbolisée par, autrement dit, le 8 fois 6. Pour dire quoi? Les 24 vieillards, c'est l'expression de l'âge cosmique de la loi divine
dans les trois mondes. Le monde spirituel, le monde céleste, le monde intermédiaire et le monde souterrain. Toutes les entités reconnaissent ce que je vais appeler l'âge de la loi divine. Et lorsque vous accédez à la réalisation spirituelle, vous traversez la notion du temps humain et matériel et en fait, vous synchronisez, votre conscience dans son fonctionnement se synchronise à l'âge de la loi divine sous ces trois aspects ou ces trois dimensions. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, voici ce que symbolisent les vieillards. Dans la tradition égyptienne, quand on parle de vieillard, on parlera d'une divinité emblématique qu'on appelle Mirekaot, qui est même la puissance matricielle, ou même dont l'une des expressions est la sorcellerie. Bon, ce que c'est que véritablement la sorcellerie, on va y aborder en son temps. Et ça, si vous comprenez. Donc, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Quand on parle des quatre vieillards, quand on dit les quatre vieillards se prosternent devant Dieu, c'est pour nous dire en réalité qu'à ce niveau précis, comme je viens de le dire, l'âge cosmique ou l'âge véritable en fait, le seul cycle qui devient le fonctionnement temporel de l'être, ou qui devient en fait le champ temporel du fonctionnement de la conscience et de l'être, c'est l'âge de la loi divine. Vous voyez? Donc voici ce qui représente, voici ce que les 24 vieillards représentent pour ce que je peux vous dire. Lorsqu'on va encore évoluer dans des niveaux de compréhension, vous allez découvrir encore plus parce qu'en réalité, selon d'autres langages, selon d'autres codifications, c'est 24, 4 qu'on dit. 24, 4. Et quand on dit 24, 4 ou 24,4 vieillards, cela retourne au cycle matriciel. Et suivez-moi très bien. Il est dit, à partir du moment où les 24 vieillards, 24, 4 vieillards, se sont prosternés devant Dieu, le temple de Dieu s'ouvrit. On a entendu une voix, et de cette voix, une voix de tonnerre, des éclairs, qui ont provoqué un tremblement de terre. Là, il y a un processus qui est déclenché, un processus de réincarnation ou de retour de l'être accompli dans le corps. Et quand on dit le temple de Dieu s'ouvrit, ça veut dire quoi? Il y a en fait une sexualité qui a eu lieu suivant le cycle de 24-4, qui est le cycle en fait de la matrice ou le cycle matriciel. Autrement dit, 24-4, 28 jours, ouais, ou le cycle lunaire. Et de ce cycle maintenant, vous voyez, il y aura maintenant la fécondation. Vous comprenez? La fécondation. C'est à partir de ce moment qu'il n'y aura plus. Vous comprenez? Parce que lorsqu'il y a des éclairs du ciel, les éclairs du tonnerre, cela annonce la pluie. Et de façon symbolique, la pluie va représenter en fait la libération de liquide phénoménal qui doit entrer dans le temple de Dieu, c'est-à-dire, symboliquement, la pluie doit prévoir dans le temple de Dieu, c'est-à-dire la libération de liquide phénoménal au sein du vagin, qui doit stimuler la descente, la chute de la graine qui symbolise l'ovule, qui doit maintenant affronter, choisir son spermatozoïde pour former maintenant le fœtus, afin que ce fœtus soit préparé
afin de servir de canal plus tard à l'être accompli qui veut retourner dans le monde matériel. Donc, voici exactement le processus qui vous est décrit. Vous avez un processus lié à la grille. Vous avez vu que jusque-là, il n'y avait pas encore eu pluie. Et c'est à partir du verset 29 que, en fait, lorsque les éclairs du tonnerre se sont grondés, tout ça, il y a eu pluie. C'est exactement ce qu'on veut vous décrire. N'allez pas loin, n'allez pas voir autre chose. Donc là, maintenant, Apocalypse 11 vous montre le processus par lequel vous pouvez accéder à l'éveil, à la stimulation de l'éveil de votre équilibre par, en fait, l'activité électromagnétique de la cône d'Anélie. Et ceci est en fait le même processus qui doit vous amener à la véritable illumination, et de cette véritable illumination, et la transposition de cette illumination, vous voyez, dans le corps, la transcription de cette illumination dans le corps, vous voyez, ou dans le monde matériel. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.